Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les cancers dans votre tirage général du mois de novembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. C'est parti. Alors nous avons le 3 de bâton. On me dit que vous vous consacrez à l'élaboration d'un projet. Vous pouvez ici, par exemple, passer en revue tout ce que vous avez déjà fait. Ici, vous construisez, vous planifiez. Ça peut toucher le domaine professionnel, financier, mais aussi la sphère personnelle. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que quelque chose prend forme. On me parle d'horizons, de possibilités d'ouverture qui s'élargissent pour vous. Je vais compléter cette énergie avec une autre carte. Le 6 de coupe. Il s'agit de quelque chose, d'un objectif qui est en lien avec votre passé, qui vous mobilise ici. Un objectif autour duquel vous concentrez votre énergie. Il peut être question également d'un travail de reconstruction personnelle ou de guérison émotionnelle, de réconciliation avec votre passé. Il peut s'agir de quelque chose qui touche à votre famille. Ça peut être une reconnexion avec des proches, des liens qui sont renoués avec des personnes rattachées à votre passé. Il peut être question également d'un projet familial. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Alors avec le diable, on me dit que vous souhaitez en finir avec une situation qui, de manière imagée, bien sûr, vous emprisonne. J'ai tout de suite en tête l'image de quelqu'un qui désire rompre ou révéler un secret de famille, ou alors affronter une figure d'autorité, comme on a l'énergie du 6 de coupe. Le diable peut également nous parler d'addiction en tout genre, de relations toxiques, de codépendance également. Il peut être question de fausses croyances qui se sont installées et dont vous aimeriez vous détacher. Vous allez éprouver le besoin de plonger en vous-même, d'identifier ce qui vous blesse pour vous en détacher et retrouver une paix intérieure pour certains. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Le 9 de coupe. Alors ce qui pourrait vous aider serait de ne pas vous laisser déstabiliser et de continuer à vous focaliser sur votre idéal, sur votre objectif. Ce projet, cette envie qui vous tient fortement à cœur, de continuer à croire qu'il est possible de manifester votre souhait, votre objectif. Je vais regarder maintenant la nature de votre défi. L'empereur, oui, le défi pour vous serait de garder une approche structurée, ordonnée, de garder le contrôle sur la suite des événements. Peut-être que certains parmi vous entreprennent quelque chose qui demande vraiment toute leur attention, un investissement total. Ou alors aussi avec l'empereur, on peut me parler d'une personne, d'une figure paternelle autoritaire, voyez ? Ça peut être également un patron, un responsable, une présence imposante et quelqu'un de rigide dans les énergies, peut-être. Alors maintenant, je vais regarder votre sphère sentimentale. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée peut indiquer ici la fin d'une histoire ou d'un projet sentimental. Il est question ici de blessures émotionnelles qui demandent à être guéries, de faire face à ce qui vous a fait souffrir, à vos ombres, à les considérer, les reconnaître pour vous en libérer et pour alléger votre vibration.
Il est question avec cette carte également de fin de cycle. Quelque chose de mieux, de plus nourrissant peut apparaître par la suite dans votre vie. On vous invite ici à y croire. Alors maintenant, je vais regarder votre sphère professionnelle. L'as de bâton, c'est très positif. Alors, il peut être question ici, avec cet as de bâton, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être un nouveau projet. Avec cette carte, il y a ici beaucoup de vitalité. Il y a une envie, un besoin de créer quelque chose, d'agir vers un renouveau. Pour certains ici, l'énergie est vraiment, l'énergie ici est vraiment tournée vers l'action, la réalisation. Et on m'annonce ici un changement dont vous êtes le moteur. Maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit dans la vie intérieure, votre vie spirituelle. Le cavalier de denier. Face aux défis que certains peuvent rencontrer parmi vous, je vois qu'il y a une stabilité, une détermination à réussir. Vous retrouvez en vous une motivation, vous avez le sens des responsabilités. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous vous investissez pleinement vers votre objectif. C'est super positif. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Le cavalier de coupe, oui, vous êtes à l'écoute de ce qui vous traverse. Vous exprimez vos émotions et il y a ici une ouverture de cœur, une énergie authentique, une reconnexion avec votre voix intérieure. Vous avez envie de suivre ce que votre cœur vous dicte ici, c'est très positif. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber sur le plateau, sur la petite coupelle au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sera également interprété. Alors, au centre de la lecture, regardez ce qu'on a. On nous parle également à nouveau de l'énergie du diable en fait. Il y a quelque chose, une relation toxique ou une situation récurrente qui vous bloque, qui vous emprisonne dans les énergies, qui est mise à jour pour le mois de novembre. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en effet à l'écoute de votre cœur. J'ai l'impression que pour certains, vous allez prendre des décisions très importantes pour vous libérer de quelque chose qui persiste peut-être depuis un certain moment dans vos énergies. Et on vous dit ici d'ôter le masque, d'être enfin vous-même. C'est ce qu'on avait avec l'énergie du cavalier de coupe. Et là, qu'est-ce que c'est? On a le chiffre 7. Le chiffre 7 qui me parle d'une connexion profonde, en effet, avec ce que vous ressentez. Une quête de sagesse. Vous avez vraiment un choix important à faire pour certains, pour ce mois de novembre. Vous vous fiez à votre sagesse personnelle, à votre expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on me parle d'ancrage avec l'encre. Mais voilà, ces deux charms sont imbriqués l'un dans l'autre. Alors, on a l'encre qui me parle d'ancrage, d'équilibre. Et j'arrive pas à les séparer. Et on a cet autre charme qui me parle du pouvoir de manifestation que vous avez. Je vois que certains parmi vous ont des objectifs très précis que vous nourrissez dans les énergies avec peut-être des exercices de visualisation. Il y a quelque chose comme ça ici que vous ancrez dans la matière. C'est très positif. Je vois que votre détermination est très forte à vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Ça peut correspondre également à ce que vous vivez au niveau relationnel, amoureux pour certains. Il peut y avoir des relations de codépendance, des relations toxiques. Ça peut toucher également votre vie personnelle ou familiale.
Qu'est-ce que je vois encore? Alors ici, on me dit que dans les énergies, ça bouge. Hein, au niveau énergétique, il y a une évolution. Il y a un processus qui est en cours. Vous avez peut-être la sensation de ne pas vous en rendre compte pour l'instant, de ne pas voir ce mouvement qui se fait, mais ça évolue. C'est ce qu'on me dit ici, hein, dans le bon sens. Vous avez les lettres H, U et S. Je ne sais pas si ça peut vous renvoyer à quelque chose ou à quelqu'un. Avec cette énergie au centre, hein, qu'on retrouve du diable, en fait, ça me fait penser à... Vous savez, il y a une citation de Sénèque qui dit qu'il faut éliminer 2 choses dans votre vie. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Vous voyez? Ça peut être aussi justement l'essence de cette énergie du diable. Une énergie qui ronge. Et avec le 7 que vous avez là au centre, hein, qui est un chiffre très puissant, on vous dit ici de vous ouvrir... d'ouvrir votre connexion à l'univers, hein, à l'univers avec qui tout devient possible en fait, de vous réaligner.